Bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. Donc ce soir, une nouvelle fois pour une interview. Donc je vais présenter nos intervenants, donc notre Heisenberg des douanes, bonsoir Laetitia, Bonsoir. et notre Michel-Ange, peintre Michel-Ange, le tueur, notre commercial, bonsoir Fred. Bonsoir. Et ce soir, nous recevons un défenseur, un gars qui ne défendait pas. Non. Il décourageait les gens. Les attaquants arrivaient plein de confiance et à la mi-temps, ils cherchaient leur agent en leur disant « Pitié, sors-moi de là ». Lui, il ne taclait pas. Non, pas besoin. Le ballon venait à lui tout seul. Un joueur tellement calme que même l'arbitre hésitait à siffler. Oh, c'est sûrement une simulation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il volait dans sa propre surface. Normal, c'est un super eagle. Bonsoir, Rabiou Afolabi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. C'est gentil à toi. Bah ouais, pas de souci. Bon, bah, comme nous, on a une petite tradition, un petit bisutage, donc tu vas y passer, tout le monde y passe. Alors, du coup, Rabiou, quel est ton joueur préféré en activité, si tu en as un? Actuellement ou bien les anciens? Actuellement. Actuellement, franchement, il y a beaucoup de joueurs qui me plaisent, que j'aime vraiment bien. C'est vraiment difficile à dire à certains joueurs. Mais j'aime vraiment bien Mbappé. Hein. Mbappé, c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Mais bon, il y a Dembélé aussi. Hein. C'est difficile. Oui, il y a plein. C'est bien, ok. Bon, Ouais, du coup, quel est ton joueur légende préféré? Légende. Ça, c'est difficile aussi. Il y a JJ? plein. Non, c'est pas JJ? Non. JJ, oui. Mais JJ, oui, ça c'est. Bah, je voulais dire au Nigeria. Si c'est équipe nationale Nigeria ou toute l'histoire du football du Nigeria, il dit JJ, Kanu, tout ça. Mais au mondial, franchement, Ronaldo, Brésil. Hein. Le Brésil, le vrai. Le vrai. Voilà, Ronaldo Nazario. Voilà. Bien évidemment. D'accord. Ok. Et du coup, quel était ton entraîneur préféré? Alors, pas forcément un entraîneur avec qui tu as été, mais un entraîneur que tu as peut-être voulu être un de ses joueurs. Pas évident. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Franchement, quand on voit au niveau du football mondial, j'ai pas joué jusqu'à ce niveau. Je voulais dire jusqu'au Real Madrid ou vous voyez. Oui. Je pense qu'Ancelotti. Ancelotti, ouais. Un entraîneur, j'ai bien jouer avec lui. D'accord. Ouais. Ok. Alors, quel était le meilleur joueur avec qui tu as évolué dans ta carrière, que ce soit en sélection ou en club? Vous avez déjà dit, c'est DJ. DJ. C'est un joueur qui fait de magie. Ah oui. Il y a plein, franchement. Mais bon, quand vous avez dit qu'il faut choisir, voilà. DJ. Oui, DJ Kocha. Ouais. Alors, et toi, comme tu étais un défenseur, quel était l'attaquant le plus coriace que tu as eu dans ta carrière? Tu te dis, oh, celui-là, il va me mettre la misère. JJ Okocha. Non, je rigole. Non, pas JJ. Vous voyez, franchement, autant qu'un défenseur, vous voyez, parce que les joueurs qui sont soit défenseur, soit l'attaquant, les gens disent les joueurs qui sont plus célébrés, qui sont plus connus et tout ça. Franchement, pour moi, non. En tant qu'ancien joueur, il y a des joueurs qui sont pas médiatiques, mais les gens, ils connaissent pas leur potentiel. Mais moi, comme en tant qu'un joueur, je dois jouer contre ce joueur-là, je connais sa qualité, je connais son potentiel, vous voyez. Donc, moi, il faut citer les joueurs que les gens ne parlent même pas des joueurs-là. C'est pas Didier Drogba, hein. C'est un attaquant très, très fort, hein. Il a joué contre lui, justement, quand on était à Marseille, tout ça. Mais, je vous dis que Haruna Dindan, ça, c'est un joueur. Haruna Dindan. Voilà, vous voyez? Oui. Vous m'imaginez même pas. Vous imaginez même pas, vous voyez? Il était très fort, c'est vrai qu'il était très fort, Haruna Dindan. Attention. Hein.
Moi, je vous dis Ouais, que ça, c'est un joueur que les gens ne connaissent pas, mais il faut jouer contre lui. Il faut être un joueur de foot. Et il faut jouer son époque. Il faut jouer contre lui surtout. alors, Moi, en tant qu'un défenseur, je sais quelle qualité qui est plus difficile pour moi. tu Ben peux, lui, ouais. tu peux rafraîchir ma mémoire. Aruna Dindan, il a joué à Lens Il a joué à ou pas? Lens. Il a joué à Ouais, ouais. Lens, on est d'accord. Hein. Mais avant Lens, il a joué à Anderlecht, ici en En Belgique. dialecte. Eh ouais. Donc, Ouais. à l'époque, quand il jouait à Standard Liège, déjà, j'ai joué contre lui chaque fois, tout le temps. D'accord. Ok, Vous ok. voyez? Après, il a joué à Lens, voilà, championnat français aussi. Bon. Hmm. Donc, voilà, c'est pas un Ok. joueur qui est vraiment médiatique, Oui. vous voyez? Mais, Mais moi, je connais son potentiel. Vous voyez? mais bon, moi je le connais, je m'en rappelle. À Lens, il faisait très très mal. Hein. Je m'en souviens. Je Ouais, m'en ouais, ouais. souviens. Je m'en souviens. Ok, ça marche. Et du coup, quelle a été la plus belle équipe que tu aies pu voir jouer? Tu te dis, putain, cette équipe-là, c'est magique. Ah, à l'époque de Messi à Barcelone. Hein. À À Barcelone, Barcelone. ça, c'est Barcelone 2009. de Messi, hein. C'est pas Ouais, Barcelone aujourd'hui, hein. Voilà. ouais. Ça, 2009. voilà, Ouais, 2009, ça, c'est ouais. Iniesta, Xavi, Iniesta, ouais. ça, c'est une équipe extraordinaire. Hein. Ça marche. Ouais, Puyol, ouais. Ok. Bah, merci, Rabiou. Tu vois, regarde, le bizutage, c'était rapide. Ça va, facile. Très bien, Bon. Bon, écoute, on va commencer par l'interview. Donc, du coup, première question. Que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je travaille avec Antwerp avant, Oui. mais maintenant, mon contrat est fini avec Antwerp. Je travaille dans l'académie depuis avec équipe première. Après, je me suis lancé, je suis transféré à l'académie, tout ça, pendant 5 ans. Maintenant, mon contrat est fini. Je suis tout libre. Et maintenant, je suis lancé dans intermédiaire, vous voyez, pour les joueurs, les gens joueurs, récupérer les joueurs, tout ça. Et je suis lancé dans ce domaine. Et je suis j'ai mes propres affaires aussi, hein, que je dois gérer. Quand j'ai pas de temps avant, maintenant j'ai un peu de temps, voilà, je peux Ok. gérer mes choses moi-même. Voilà, ça me coûte beaucoup. Ouais. T'as D'accord. eu, t'as eu Yenikena à Antwerp? Pardon? Yenikena à Antwerp, tu Ah, vois? oui, 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 Oui. ouais, ouais. C'est George, ça? George, Georges. Oui, c'est Ouais, ça. Georges. yeah, yeah, Oui, yeah, yeah. George. George, Ouais. yeah. Ouais. En fait, quand il est arrivé à Antwerp, moi, ils sont transférés à l'académie, vous voyez. Donc, D'accord. avant, moi, j'étais avec l'équipe première, voilà, je travaillais avec des entraîneurs, tout ça. Mais bon, D'accord. la semaine quand il est arrivé, je suis allé travailler avec l'académie. Oui. Ok. Ça marche. Bon, du coup, deuxième petite question. Donc, alors, comment tu es arrivé à l'AS Monaco? Et par contre, est-ce que tu as eu d'autres propositions de club avant d'arriver à Monaco? Oui, en fait, avant que je vienne à Monaco, j'étais à Red Bull, Salzburg. Ouais, Salzbourg, ouais. Donc, à la fin de mon contrat, je devais, je devais aller signer à Francfort, vous À voyez, Francfort. à Comme Francfort. JJ. Comme JJ. Ah, voilà, voilà. En fait, j'étais là, j'étais visiter les stars, voilà, parler avec les entraîneurs, les directeurs sportifs, tout ça. Et je leur dis, OK, je vais leur donner ma réponse pendant 24 heures. Mhm. Donc, arrivé à la maison, j'ai eu un coup de fil de l'offre de Monaco à la dernière minute. Mhm. Quand vous voyez, j'étais les derniers joueurs qui arrivaient à Monaco Ouais. à cette saison-là. Ouais. Donc, je pense que je me suis souviens les 31 août, je pense vers 6 heures, 7 heures du matin, des soirs, vous voyez. Ouais. Donc, voilà, cette offre, ça arrivait à c'est les dernières minutes, the last minute, D'accord. voilà. Donc, Ouais. voilà, c'est pour ça, c'est pas que j'ai vraiment penché sur Monaco, non. Parce que Mm. Monaco, c'est les championnats que je connais très bien. C'est les championnats français, ouais, j'ai associé pendant 4 ans, je connais très bien. Je dis, mon ambition c'est pour aller un peu plus haut. Mhm. Mon objectif, c'est pour jouer à Premiership en Angleterre. Voilà, comme je suis un anglophone, ouais, vous voyez, Nigeria, oui, nous, on est Oui. focalisé Oui. sur. Donc, voilà. Et voilà, Monaco, voilà, je connais l'endroit.
les Ok. cadres, voilà. Donc voilà, Ça marche. voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à Monaco. Ok, ça marche. Ouais. Ok. Et du coup, troisième question. Donc, lors de ton premier match, tu marques ton premier but face à Arles-Avignon. Ouais. Euh, Quel début! Quel début! Et c'était la première victoire de Marco Simone. Peux-tu nous raconter ton ressenti, ce que tu as éprouvé? Je me suis dit, putain, on commence comme ça. Waouh, premier match, je marque. Je dis, waouh, ça y est, c'est parti. Je vais être une star. Ah. Bah, écoutez, déjà, franchement, s'il y a beaucoup des choses que je ne me souviens, vous voyez, c'était contre Arles-Avignon, c'est ça, hein? Arles-Avignon, oui. Ah, voilà, franchement, c'est vous qui m'avez rappelé maintenant. Je ne me rappelle plus. Ouais. C'est vrai, c'était un très, très match important pour Marco surtout, hein? Ouais, Parce que Marco, je pense, lui, il vient d'arriver à Monaco. exact. Et voilà, il a repris de l'équipe dans la situation très difficile. Et voilà, l'équipe, on cherche une victoire. Et voilà, c'était mon premier match. Et voilà, le but est arrivé, j'ai marqué. Je pense que ouais, Ouais. c'était un bon sentiment. Et voilà, Ouais, ouais, j'ai fait mon job, j'ai fait mon job, ouais. Non, mon mais c'est bien. boulot. Vous voyez. On te remercie. On te remercie en tant que Mais supporter, hein. je me rappelle, je pense que c'était un coup franc. Mm, C'était très, très bien tiré. mm. Très, très bien tiré. Ouais, ouais, je me souviens, ouais. 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 Ok, ça marche. Je te remercie, Ouais. Raviou. Je passe la parole à Fred qui va continuer. Les petites Alors, questions. pour Monaco, donc, tu as joué 14 matchs pour un but, mais la suite de la Ouais. saison jusqu'à février a été compliquée. Comment expliques-tu cela? Oui, ouais, c'est vrai. Au fait, quand il y a un moment, je me suis blessé. J'ai eu un entorse dans ma cheville gauche à l'entraînement. C'était grave. Mhm. Donc, c'est la première fois dans toute ma carrière que je vais avoir un blessure comme ça. Et moi, j'ai pensé que c'était c'était un blessure mineure, c'est pas grave, des choses comme ça. Je me suis arrêté d'entraîner ces jours-là. Et comme les docteurs de l'équipe, il a fait comment dire, des tests, tout ça. Il a fait voilà. Donc, ils ont découvert que j'ai eu mon cartilage, c'est abîmé. Vous voyez? D'accord. Ok. Donc, voilà. Moi, je croyais pas que, je savais pas que c'était grave comme ça. Je me suis fait une échographie, IRM, tout ça. Voilà. Ils ont détecté que voilà, les cartilages sont vraiment abîmés. Donc, c'est pour ça que je me suis out pendant longtemps comme ça. D'accord. Et malheureusement, je ne saurais plus revenir sur le terrain pour s'entraîner entraîner avec les groupes. Et Claudio Ranieri est arrivé. Mhm. Je pense qu'ils ont limogé Marco parce qu'après, Ouais. Oui. voilà, l'équipe, ça ne marche plus. Hein. Eh Et oui, oui, oui. voilà. Voilà. Et en plus, à cette époque-là, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Vous voyez, il y a beaucoup Jeune de joueur, jeunes ouais. joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Vous voyez. Mm. Et ça aussi, c'est un peu difficile pour moi parce que c'est les joueurs, ils sont pas encore au niveau, vous voyez, niveau Mm. qu'on peut sauver le club Ouais, pour monter. exactement. C'est Ouais, très, très difficile pour Marco aussi. ouais, Parce parce que, qu'après, c'est vrai que quand les Russes sont arrivés, ah ouais, i- voilà, i- voilà, ils ont pris Wolf, ils ont pris Kagelmacher, voilà. Raji. Je m'en Ah ouais, souviens. ouais, ouais. Ouais, Ok, ouais. c'est maintenant, Ouais, ça revient. oui, oui, parce que là, oui, oui, Kagamaka, ouais, Wolf, C'est oui. Nabil Diarra aussi, non? Et Nabil Diarra qui est Nabil arrivé aussi. Dia, ok, Ouais, ouais. Ah oui, ouais. oui, Oui, Nabil Nabil, Dia, oui, oui, costaud. oui, Il oui. était Ah, costaud. oui, oui, Nabil, oui, oui. Il vient de Bruges, du Oui. club Bruges. Oui, Ouais, ouais, ouais. exactement, exactement, Très, exactement. très, très bonjour, très, très bonjour. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Ok. as-tu des anecdotes à Monaco? Bah, Monaco, comme vous connaissez, Monaco, c'est un endroit chouette, hein. C'est très bien, c'est très calme. Et comment je dis, c'est une ville
qui est très, très parfait pour, pour les joueurs qui ont la famille, vous voyez? Quand tu vois les femmes, les enfants, tout ça. Parce que moi, j'avais 2 enfants à l'époque. Donc, ça, c'est l'endroit parfait. En fait, ça fait partie pourquoi j'ai pris la décision pour choisir Monaco au lieu d'aller à Francfort. Parce que même l'offre que j'ai reçue à Francfort, c'est même supérieur, un peu supérieur que Monaco. D'accord. Je dis la vérité. Et même au niveau de sportif, aspect sportif, je connais les Allemands, je connais leur mentalité. Parce qu'ils jouent en Autriche, dans un meilleur club, qui a l'organisation, franchement, comment, donc, je connais les mentalités allemandes. Je sais que sportivement, Francfort, ce sera bonne idée pour moi, au niveau du sportif aspect. Parce que les gens sont corrects, ils sont professionnels. Oui, c'est oui, non, c'est non. C'est littéralement, je suis habitué avec ça. D'accord. Et Monaco, ici, que c'est organisation française, ça c'est sûr. Je connais très bien. C'est pas qu'ils sont championnat français, c'est très très bien, c'est très fort, un des meilleurs au monde. Mais c'est le championnat que je connais déjà, vous voyez. Donc moi, je voulais toujours augmenter mes défis. Oui, oui, défis, défis, c'est un défi en français. Le défi, oui. Le challenge. Le challenge. Voilà, Le challenge. Bundesliga, encore, voilà. Voilà, vous voyez. Mais bon, c'est pour ça que j'ai revenu sur l'anecdote de Monaco. Voilà, je me dis, OK, maintenant j'ai arrivé à 30, 31 ans, presque 32 ans, toujours quel âge j'étais. Maintenant, il faut que j'ai choisi la vie pour la famille. Je pense que Monaco, ce sera la bonne idée pour la famille. Voilà. Mais j'ai très bon. Il y a pire. Très bon Monaco. OK. Ouais. OK. Ça Alors, marche. ton top 5 des joueurs qui t'ont impressionné à Monaco. À Monaco. Ouais. Il y a plein, hein. Il y a Thierry Henry. D'ancien, c'est ça que vous voulez dire? Non, que tu as côtoyé, que tu as joué avec. Que tu as joué. Oui. Quand il était là. Ah oui. Parce que Henry, c'est facile. Oui, mais franchement, c'est difficile parce que, vous voyez, quand on est un joueur, quand on joue contre, quand il y a des coéquipiers de plusieurs clubs, vous voyez, c'est pas qu'à Monaco, j'ai joué à plusieurs clubs. Oui. Et c'est difficile pour dire. Mais là, Monaco, là, c'est seulement à Monaco. Mais Monaco, parce que Monaco, c'était, quand je suis arrivé à Monaco, Monaco, c'est commencé ils ont fait la reconstruction de cette équipe. Donc, c'est vraiment difficile de dire que ça, il y a meilleur joueur, vous voulez dire, c'est pas qu'il n'est pas un bon joueur. Bref, il y avait, comment s'appelle le Brésilien, défenseur. Néné? Non, défenseur. C'était Adriano, oui. Ça, c'est un très bon joueur. Je pense que lui, il est resté longtemps à Monaco. Mais quand ils sont descendus à Ligue 2, il est resté. Ouais. Ça, c'est un joueur qu'il a apprécié. Il y avait Julie. Oui, Julie. Voilà. Forcément, bon, ça, il fait partie d'anciens. C'est la star. C'est la star à Monaco. C'est lui le prince. C'est le petit prince. C'est le petit prince. Le petit prince. Et il y avait Peter Hansen. Peter Hansen, oui. Ah, voilà. Il y a bien Gary Koulibaly. Ah oui, Gary Koulibaly. Oui. Il y avait comment ça s'appelle on est même au dispo. Pas de problème. Comment ça s'appelle Sambou Yatabare. Sambou Yatabare. Costaud, mais il n'y a pas beaucoup de technique, mais c'est un travailleur. Vous voyez, c'est un travailleur. OK. Donc, j'aime bien ce jour-là. Franchement, il y a plein. OK. Il y a plein, ouais. Ça marche. Merci. Parce qu'il y avait beaucoup de changements après, voilà, c'est pour ça, c'est un peu difficile. Oui, pas de souci.
Alors là, la question, c'est une question d'un abonné, donc c'est Manu Castells qui pose. Alors, joueur majeur au RB Salzbourg pendant 2 ans, regrettes-tu la signature à l'AS Monaco dans un club en perdition en Ligue 2 et en reconstruction complète? Ouais. Oui, répétez la question encore, comme Ouais, ça. ouais. Alors, est-ce que tu Doucement. regrettes ta Ah, signature à l'AS non, Monaco non, quand tu arrêtes non, non, de non, non, Salzbourg? franchement, non, 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 Non. Ok. non, non, pas du tout, pas du tout. Franchement, non, non, pas du tout. Bah, Mm. comme je vous avais dit avant, hein, c'est Mm. les championnats que je connais très bien, les championnats français, au Foot, Monaco. Non, aucun regret. Parce D'accord. que j'étais, je vous l'ai dit, j'étais à peu près 31, 32 ans, voilà, je suis arrivé à Monaco, franchement, j'ai déjà fait ma carrière derrière, hein, vous voyez. Mm. Ouais, oui. Donc, c'est pas que je viens faire une vacance, non, non, non. Mais je suis toujours ambitieux, voilà, je voulais aller plus loin. Mais je pense que non, il n'y a aucun regret. D'accord. Aucun regret. Non, Ok. non. Ça marche. Et du coup, c'est Laetitia maintenant. Vas-y, Laetitia. Alors, tu es patient d'Autriche. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce championnat? Championnat autrichien, c'est un championnat qui a beaucoup évolué, hein. Mm. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens ne connaissent pas ce championnat, Mm. mais je vous dis que c'est un très, très bon championnat. Surtout quand tu joues contre une équipe comme Rapid Vienne, vous voyez, Sturm Graz, Austria Vienne, Ouais. tout ça, parce que c'est mon ancien club aussi, hein, Austria Vienne, hein, avant que je vienne à Sochaux. Vous voyez, ouais, ouais. Même maintenant, le niveau c'est un peu plus haut que même qu'avant. Cool. Vous voyez, donc parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, par exemple, Sadio Mane, lui, il a joué à Red Bull Salzbourg avant tout ça, et je pense qu'il y a plein aussi, il y a des espagnols et voilà. À Monaco, aujourd'hui, Mika Bierretz, il était au Sturm Graz. Ah, c'est Eh vrai? oui. Eh oui. Oui, on l'a acheté là-bas. Eh oui. Ah, really? Ok, oui, oui, Eh oui, oui. oui. Ah, ça c'est bien, c'est bien pour Eh oui. savoir. Oui. Voilà. Voilà. C'est bien pour ça. Voilà, vous voyez, ça c'est. Voilà. Parce que c'est pas que les championnats que les gens focalisent ces jours, ils sont pas médiatiques, ils sont pas sur, vous Et, voyez, sur les plateformes, mais ouais. ouais. Et Et attends, je Uther, crois, tu la connais? Adi Hutter, l'ancien coach de Monaco, Adi Hutter, Oui, il a coaché aussi. Ouais. à Red Bull, hein, Oui. Red Bull Mais, Salzbourg, et puis il est autrichien. Grodig, Ouais, Ah, il ok, est autrichien. ah oui, Il est autrichien. Ouais. Grodig ok, et Rendorf, il a coaché. Mm. ah ouais. Voilà, et Ouais. vous voyez, Alan, il y a des Alan, Hollande, bien et sûr. Alan, il a Oui. joué à Salzbourg, Strasbourg. ouais. Salzbourg. Ah ouais, Mm. Mais par ouais. contre, je pose la question, les amis, Minamino, il vient d'où à la base? Ah, c'est Red Bull. Salzbourg? Oui, Red c'est Bull Salzbourg, aussi, ouais. Salzbourg pour moi, Red ouais. Bull, c'est bien ce que je me disais, Red Bull ouais. Salzbourg. Oui, Ah Voilà, ouais. Minamino, voilà. Exactement. Voilà, Ouais. exactement. Ok, ok, vas-y, Laetitia. Donc, tu as 18 sélections avec le Nigeria. Es-tu fier de ton parcours en équipe nationale? Oui, exactement, j'avais 25. 25, c'est pas 18, mais bon, vous voyez, c'est pas. Ah, Ça, il y a c'est beaucoup tout de ce niveau. sélection. Ouais, c'est ça, Mauvais. ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Wikipédia Mais s'est non, c'est trompé. pas grave. Non, Wikipédia s'est trompé. Je crois que c'est 18, c'est 25 avec franchement, les matchs amicaux, je crois. Ah, ouais. peut-être avec Ah, les ok. matchs amicaux. Ouais. Bah non, les matchs Non, amicaux, ça compte. Ça compte aussi. même pas avec match amicaux, franchement, Ouais, même pas mal. ouais, Bon, c'est pas grave. ok. Donc, Ouais, mais bon, c'est pas grave, ouais. 25, c'est bien, Oui, c'est bien. oui, oui, Encore mieux, oui, mieux. ouais, mais c'est toujours une fierté, hein, pour un joueur de foot, hein, Mhm. pour jouer pour l'équipe nationale. Et surtout pour jouer dans des tournois majeurs comme la Coupe du Monde, Coupe Ouais, bien d'Afrique, sûr. tout ça, ça c'est le rêve de tous les Mm. gamins, hein. Voilà, ça fait des PhD, donc, vous voyez, dans le football, hein. J'imagine, Voilà, j'imagine. donc, voilà, c'est le rêve, voilà. Ouais, Et puis c'est une ouais. très bonne nation du continent africain, le Nigeria. Là, on a vu la CAN avec Osimhen et Ouais. Lookman, c'est génial. C'est eux qui Oui, avaient oui, le oui, plus oui. beau. Ils avaient le plus Ouais. beau jeu. Ils avaient le plus beau jeu. Ça jouait Ouais, tellement ouais, ouais, bien. ouais, 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 ouais. c'est beau, Plus c'est même Ouais, dommage. avant, hein. ouais, Plus Mais même bon. avant, hein, avec Taribo West.
Là, Taibo Ah, West, oui. ouais, Taiwo West, ouais. Taiwo West, Taiwo, Sandioni. Taiwo. Taiwo, Mais bon, Taiwo. après, c'est Canu. Moi, c'est Canu et JJ. Ah oui, il y a Khan, il y a DJ, il y a Daniel Amakati, vous Oui. voyez, Amakati, et, Amokachi, oui, bien sûr. Amakati, Amokachi, et, exactement. il y a Finidi George, Victor. Ouais. Victor Ouais. Peba, Victor, ah oui, Ah, voilà, Victor, bah oui, Victor, Victor. Ouais, j'avais Victor, oublié Victor. Victor, euh, J'avais oublié Victor. Victor, Une légende de Monaco, Victor. voilà. Euh, Ouais, ok. euh, Alors la suivante, c'est que penses-tu du foot actuel? euh, vous voyez, le football, c'est beaucoup évolué aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup ils ont introduit beaucoup les choses dans le football, comme les technologies, vous voyez, même les sciences, tout ça. Ça change beaucoup des dynamismes du football. Et même quand on voit les entraînements, les programmes d'entraînement aujourd'hui, Mhm. soit l'académie, soit l'équipe première, à mon époque, franchement, je vois beaucoup de différents au niveau de la méthodologie d'entraînement, tout ça. Mhm. Et par exemple, mon époque, voilà, pendant la préparation, parfois on ne voit même pas football, du ballon, on ne voit même pas ballon pendant une semaine. Voilà, on va aller dans les montagnes, les Ouais, courir, voilà. Aujourd'hui, non, c'est plus comme ça. ok. Parce que comme je travaille dans l'académie, je vois avec l'équipe première, tout ça, je vois tous les entraînements. Donc, il y a les programmes d'entraînement, c'est euh, comment ça dit, très, très professionnel. Mm. Vous voyez, Ok. c'est à partir du chauffement jusqu'au cool down, jusqu'au, comment c'est des cool down en français, j'ai oublié un coup. Décrassage jusqu'au Les repos. crassages, jusqu'au, Décrassage, voilà, le repos. jusqu'au, Le repos. voilà, Ouais, ok. les chauffements, ouais, c'est du football, c'est le football. Il va avec le ballon, vous voyez, D'accord, ok. avec le ballon. Ok. Donc, des, il y a la technologie aussi, hein, vous voyez. Mm. Mm. Ils vont mesurer, ils vont détecter quand tu es fatigué, Mhm. quand tu as besoin d'un repos, quand tu comment ça dit, le burn-out, quand on a burn-out, ils vont détecter ça, tout ça. Mm. Comme ça, les joueurs, il va pas, vous voyez, burn-out, comme ça. Et Mais, voilà, mm. Mm. ouais. Et Mais, les, ouais, vas-y. l'équipe des, comment c'est dit, l'équipe des staff techniques, ils peuvent dessiner un programme exprès pour certains Ouais, joueurs, vous voyez. exactement. Faut pas, pour éviter la blessure, tout ça. Mm. Tout ça avant, il avait, mais c'est pas avancé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très, très, très avancé. Vous voyez, il y Alors, a beaucoup de développement. je te fais juste, je fais juste une petite remarque. Quand Philippe Clément, l'entraîneur belge qu'on a eu à Monaco, qui a entraîné Ouais, ouais, en Belgique, Philippe Clément, ouais, euh, ouais. et dans son staff, il avait un scientifique du football. Ah, voilà. Les joueurs arrivaient le matin, il Mm, leur demandait s'ils avaient bien dormi, ce qu'ils avaient fait la mm. veille, et il prenait du sang. Ouais, ouais, Voilà. Et, ouais, ça passait pendant 8 minutes, ouais, et ouais. ça, ils arrivaient à avoir la fatigue musculaire et ils adaptaient Exact, l'entraînement en fonction de ça. Et exact, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je dis, waouh! ouais, exactement, Ouais, exactement. ouais, ouais, Voilà, ouais. ça, C'est vrai que ça a exactement. changé, hein. Ça Ça a a changé. changé. Ouais, Tout ça, exactement. c'est investissement, hein, investissement, Mm, hein, parce que mm, tout ça, ça coûte l'argent, hein, au club. ouais. Donc, Non, ouais, ouais. ça change. Même à l'académie, franchement, ils font Mm, ça. Par mm. exemple, à l'académie, il y a comment c'est dit? Il y a un peu de device, comment c'est dit? C'est un peu tout comme ça, ils vont attacher Ouais. au pied des joueurs, au pied Mm. gauche, au pied droit, pendant l'entraînement, comme un GPS, vous voyez? Ah ouais, le Donc, GPS, oui. Mm, voilà, d'accord. pendant Mm, l'entraînement, après, l'équipe des staff, ils vont analyser chaque jour quel est son pied plus fort, vous voyez? Bon, ouais, pendant l'entraînement, ils jouent normal. ouais. Après, ils vont analyser quel pied il a utilisé plus, Mm, quel ok. pied il a fait les erreurs, il a fait bon passe, tout ça. Voilà. Ils vont analyser tout ça. Tout ça, c'est avancé. Voilà. Ça, c'est académie, hein? Académie Ouais, ouais, ouais. pour les jeunes. Hein?
Ça marche. Oui. Donc, ouais. Mais moi, je sais que Ancelotti, quand il est arrivé au PSG, il les a fait s'entraîner sur du sable pour travailler les appuis, par Ouais. exemple. Ouais. Et ça, Ouais. j'avais vu ça, et c'est vrai que c'était très intéressant pour travailler les appuis, le sable. Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est des petits changements, mais Ouais. Ouais. Tous les voilà. astuces pour faire réussir l'équipe, hein, ils vont trouver tout. Hein. C'est normal. Ça marche. Laetitia. Ouais. Donc après, ma prochaine question, c'est suis-tu toujours l'AS Monaco? Pardon? Est-ce que tu suis toujours l'AS Monaco? Est-ce que tu regardes Ah les oui, matchs, les oui, résultats? oui. Franchement, pas spécifiquement Monaco, parce que c'est pas Monaco qui joue. Vous voyez, je suis les autres Oui. aussi. Et Monaco, oui, je suis, mais pas vraiment spécifiquement, Oui. 100%, mais voilà, il y a à gauche à droite, voilà, il y a beaucoup de matchs à Ouais. suivre, vous voyez. C'est Ouais, vrai. ouais. Mais maintenant, je suis un peu plus suivi Monaco parce que l'entraîneur qui est là maintenant, Pocognoli, voilà. Pocognoli, oui. Voilà, c'est un Belge, voilà, qui a été entraîneur ici avant Saint-Gilles, à la à Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, oui. Donc, Il y a Faes aussi. Faes. Wood Faes. le Faes, voilà. Wood Ouais, Faes. ouais. Et puis surtout, nous, on a à Monaco, le club, on va dire cousin, c'est le Cercle de Bruges. Cercle Bruges, oui, Oui. exact, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. ils prêtent les joueurs, et puis voilà. Ouais, Voilà, ouais, exactement. ouais. Mm. Ok, vas-y Laetitia. Et puis bah du coup, as-tu un mot pour les supporters monégasques? Les supporters, voilà, il faut soutenir les clubs, hein, comme ils font toujours, hein. Ouais. C'est des supporters extraordinaires à Monaco, hein. C'est des gens, c'est pas des hooligans, vous voulez dire. Non. Mais c'est des gens qui sont, c'est pas des, c'est Oui. des gens qui sont responsables, ils sont toujours derrière, voilà. Euh, je, je, je souhaitais que, voilà, ils continuent à voilà, soutenir jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, et voilà, comme ils fassent d'habitude. Ok. Ouais. Bon, bah, ça marche. Vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Bah, Rabiou, je te Ouais. remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci. C'était très, très intéressant. C'est très Merci à sympa. toi. Et, Mais, et franchement, je te dis bravo pour ton français. ah, Bravo. Ouais, mais pour un je sais que tu es anglophone, c'est pas évident. C'est pas évident. non, parce que, Euh, vous voyez, parce que toute ma carrière, toute ma carrière, j'ai joué côté français, vous voyez. Quand j'étais à l'âge de 17 ans, hein, j'ai joué à Aston Liège, hein, c'est ouais, oui, francophone, hein, oui, c'est vrai, ça parle c'est français. wallon. Voilà, Oui, c'est pas wallon. la Et Wallonie, ouais. voilà, et à Sochaux, j'ai fait 4 ans là-bas, hein, vous voyez. Ouais. Et Monaco aussi, hein, on est en France toujours, hein, vous voyez. Mm. Tous les parcours, sauf Ouais, un an, j'ai fait en Italie, à Naples, mais c'est ouais. pas, c'est pas, voilà. Et en Autriche, j'ai pu parler allemand un peu, et donc, Ouais. ouais. Ça marche. Ok. Bon, on te remercie en tout cas. Par contre, bah, du coup, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, X et Facebook. Et puis, on vous retrouvera très bientôt pour un débrief et puis prochainement une autre interview, si tout va bien. Si le joueur vient, on ne sait jamais, on s'attend à tout. Mais normalement, on vous prévoit Yerko Leko et ça va être très bien. Voilà. Bon, on vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très vite. À Au bientôt. revoir. Bonne soirée. Merci, Salut. au revoir. Hein, au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.